Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous présenter le schéma de la structure Moodle. En Auvergne, pour accéder à Moodle, nous nous connectons tout d'abord sur le NT de notre établissement et de là, nous avons accès à Moodle. Dans Moodle, nous pouvons créer des cours. Donc, avec le bouton Ajouter un cours, on va nommer notre cours et nous aurons accès à des sections. Les sections sont des poches dans lesquelles nous allons pouvoir mettre différentes ressources et différentes activités pour constituer notre TP Moodle. Pour pouvoir ajouter des activités ou des ressources, on va utiliser un bouton ici qu'on retrouvera régulièrement dans nos TP. C'est le bouton, c'est un engrenage qui va nous permettre d'activer le mode édition. À l'intérieur de nos sections, nous allons, grâce à ces liens-là, ici ajouter une activité ou une ressource. Nous allons donc ajouter des ressources, des informations à nos élèves qu'ils auront à prendre en compte dans le cadre de leur TP. L'outil utilisé sera pour notre exercice l'outil étiquette, car il permettra de gérer un ensemble d'informations telles que de la vidéo, du son, de la photo, mais aussi des documents bureautiques, des documents PDF, des liens hypertextes, enfin tout document multimédia que nous souhaitons mettre à la connaissance de nos élèves. Après avoir pris en compte les ressources mises à leur disposition, les élèves auront à se questionner sur ces documents-là. Donc nous allons utiliser le module test et dans ce module test, nous créerons autant de questions que nécessaire qui nous permettront d'évaluer les connaissances qu'ils auront retenues de ce que nous leur avons proposé, ou alors ça permettra aussi de mettre en activité cérébrale pour des activités futures dans cette thématique. L'intérêt de travailler par section, c'est que vous pouvez créer autant de sections que vous voulez, mais surtout permettre de dissocier des notions à l'intérieur du même thème, mais aussi permettre de constituer des paliers. Par exemple, atteindre une note minimale à la section 1 pour pouvoir passer à la section 2, ce qui oblige l'élève à refaire le test plusieurs fois si nécessaire. Voilà pour la présentation de ces différentes couches que constitue la structure Moodle. À bientôt.